Pourquoi le manipulateur ou le PN fuit-il? Pourquoi est-ce qu'il s'en va? Nous allons voir les amis dans cette vidéo 10 raisons primordiales pour lesquelles le PN peut partir. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin de la vidéo, je vais te parler de mon expérience personnelle, de pourquoi maintenant plus aucun manipulateur ne vient m'embêter. Pourquoi est-ce qu'il fuit avec moi? Donc reste bien jusqu'à la fin. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne me connaissez pas, eh bien sachez que j'ai connu des relations toxiques pendant des années. Heureusement, je m'en suis sorti et aujourd'hui, je vous donne simplement de mon temps libre pour vous aider à vous en sortir aussi. Si toi aussi tu as connu des relations toxiques et si tu apprécies le contenu de ma chaîne YouTube, n'oublie pas de mettre le pouce, t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne rien louper de mes vidéos à venir. Le plus important, c'est de prendre mon numéro de téléphone WhatsApp. Vous pouvez me contacter fin de journée et les week-ends. Vous allez voir qu'ensemble, nous allons trouver des solutions pour sortir de l'emprise de ces gens destructeurs. Vous savez les amis, les PN vous considèrent comme une proie, ils vous considèrent comme un objet. Ils ne vous considèrent pas comme des êtres humains. Vous leur êtes simplement utile à quelque chose, à satisfaire leurs besoins narcissiques. Les PN sont vraiment des grands égoïstes et ils voudraient avoir une cour d'admirateurs à ses pieds. Je vais directement les amis vous dire les 10 raisons pour lesquelles un manipulateur peut fuir. C'est très important de savoir ces 10 raisons pour le chasser de votre vie, une bonne fois pour toutes. La raison numéro 1, c'est peut-être qu'il a simplement trouvé une meilleure proie. Vous savez, tout n'est que profit et avantage avec ces gens. Donc à partir du moment où il va trouver une personne qui est plus manipulable que vous, une personne qui lui apporte peut-être plus d'argent, plus de confort, plus de temps, plus d'attention, eh bien, il va aller vers cette nouvelle personne, vers cette nouvelle proie. Et petit à petit, vous allez passer de proie principale à proie secondaire. Faites très attention parce que cela ne veut pas dire qu'il va couper les ponts avec vous. Il vous gardera toujours sous le coude. N'oubliez pas que c'est un PN, que c'est un manipulateur, que ce n'est pas une personne normale, que la relation n'a pas été normale. La raison numéro 2, les amis, c'est peut-être simplement que vous vous affirmez trop. Il voudrait que vous soyez toujours à ses pieds, que vous soyez toujours soumis, que ce soit toujours lui qui décide de tout. Au fond, il cherche un petit chien, il cherche un petit toutou. Il n'a pas compris que vous êtes une personne à part entière, qu'il vous doit le respect et que si vous vous affirmez, les amis, le manipulateur fuira. La troisième raison, c'est peut-être que vous n'êtes plus dépendant de lui. Vous savez, au départ, les manipulateurs, ils vont instaurer le climat de confiance, un climat fusionnel. Petit à petit, ils vont tisser leur dépendance affective chez vous. Mais si vous avez compris beaucoup de choses sur l'emprise, les amis, si vous n'êtes plus dépendant affectif, ou peut-être que vous ne l'avez peut-être jamais été, c'est possible aussi, le PN partira car il verra que ça ne marche pas assez avec vous et que ces tentatives de faire de vous une proie dépendante ne fonctionnent pas. La quatrième raison, c'est peut-être tout simplement que vous l'avez démasqué. Vous avez peut-être tout compris à sa manipulation. Si vous me suivez moi ainsi que d'autres youtubeurs, si vous vous renseignez en permanence sur ce que c'est que ces mécanismes toxiques et destructeurs que le PN fait, vous l'avez démasqué. Et ça, il ne supporte pas. C'est pour ça qu'il va partir et qu'il va petit à petit s'accrocher à une nouvelle proie. Et s'il ne part pas directement, c'est peut-être tout simplement qu'il n'a pas encore de proie aussi nourrissante que vous. Mais si vous l'avez démasqué, les amis, c'est déjà un très bon point pour que le PN fuit. La cinquième raison, c'est peut-être que vous lui avez dit non à certaines pratiques sexuelles ou peut-être que vous lui avez dit non à certaines choses qu'il vous a demandées. Le PN, comme je l'ai dit, voudrait que vous soyez totalement soumis et sous emprise totale. Si vous vous êtes affirmé, les amis, le PN partira. Et surtout si vous lui avez dit non à certaines pratiques sexuelles. Il voudrait que vous soyez une poupée gonflable. Il voudrait que vous soyez un véritable objet. Heureusement, vous êtes un être humain et vous avez pris conscience de ce qui se passait et maintenant vous êtes sorti de tout ça. Du moins, c'est ce que j'espère. La sixième raison pour laquelle un manipulateur peut partir, c'est que votre situation, qu'elle soit financière ou autre, ne l'intéresse plus. Il est avec vous uniquement par intérêt et uniquement par profit de vous et de ce que vous lui apportez. Donc si votre situation ne l'intéresse plus, peut-être que vous gagnez moins d'argent, peut-être que vous placez votre argent plus pour vous et pas pour lui, peut-être que vous avez changé de lieu, changé d'habitat, etc. Peut-être que vous avez moins de temps pour lui, eh bien il va détester ça et il va partir. La septième raison, les amis, c'est peut-être que vous n'êtes plus manipulable. En gros, on peut faire des tentatives de manipulation avec vous, ça ne marche plus. Car aujourd'hui, les amis, vous savez ce que vous voulez dans la vie et vous avez bien compris que ces gens doivent être très loin de vous. Donc si vous n'êtes plus manipulable, les amis, eh bien, je vous félicite. La huitième raison, c'est peut-être que vous n'êtes pas assez présent pour lui. Peut-être que vos passions, peut-être que votre travail, tout ce que vous entreprenez dans votre vie vous prend énormément de temps. Et c'est normal parce que vous pensez à votre avenir et c'est très bien. Mais le PN, lui, ne supporte pas ça. Avec le PN, il n'y a pas d'avenir. Il ne supporte pas que vos priorités soient autre chose que lui. Donc si votre priorité, c'est vos passions, si votre priorité, c'est votre travail, c'est votre développement personnel ou peut-être devenir indépendant financièrement, que sais-je, énormément de choses, vous pensez à vous, c'est très bien, eh bien le PN ne supporte pas ça et du coup il va partir. La neuvième raison, c'est peut-être que votre entourage a tout compris. Alors quand je dis votre entourage, ça peut être votre famille, ça peut aussi être vos amis, ainsi que des connaissances. Si les gens autour de vous ont tout compris sur la manipulation, si les gens autour de vous ont compris que vous avez affaire à une personne toxique qui ne vous aime pas, et qui vous manipule, qui est avec vous uniquement par intérêt, votre famille et vos amis vont vous faire vraiment ouvrir les yeux. Et le PN, il a très peur de ça. C'est comme si vous aviez des personnes dans votre camp et pas dans le camp du PN. À ce moment-là, le PN, il aura très peur, comme si vous alliez être un groupe
contre lui. Et donc évidemment, il va partir car il aura trop peur de se faire attaquer et il préférera avoir une autre proie que la famille et que les amis ne l'ont pas démasqué tout simplement. Et enfin, la 10e raison pour laquelle un manipulateur peut fuir, c'est peut-être qu'une de vos connaissances est un ex à lui. Donc si une de vos connaissances, peut-être même un de vos amis ou même peut-être même quelqu'un de votre famille est un ex à lui, tout à fait possible qu'il fuit car cette personne sait très bien la vérité sur lui. Merci beaucoup les amis d'être restés jusqu'ici dans la vidéo. Je vais maintenant vous donner un exemple personnel qui m'est arrivé. Pourquoi les manipulateurs maintenant fuient directement? C'est tout simple. C'est parce que maintenant je pense à moi, je pense à mon avenir, je m'affirme au bon moment et je ne me fais plus manipuler. Si jamais des manipulateurs veulent revenir dans ma vie, je ne vais porter aucune attention et aucun intérêt avec eux. Donc la meilleure des solutions, je le répète les amis, c'est l'ignorance totale. Quand j'entends encore des gens au coaching qui me disent qu'ils leur répondent par SMS ou même qu'ils les appellent, arrêtez, c'est leur donner de l'importance, c'est les nourrir. Vous ne devez plus les nourrir ni accorder de l'importance à ces gens toxiques et destructeurs. Si vous avez aimé cette vidéo les amis, n'oubliez pas de mettre le pouce, vous abonner, activer la cloche des notifications pour ne rien louper de mes vidéos à venir. Mais surtout, vous pouvez prendre mon numéro de téléphone ou WhatsApp. Vous pouvez me contacter fin de journée et les week-ends. Vous allez voir qu'ensemble, nous allons trouver des solutions pour sortir de l'emprise de ces gens toxiques et destructeurs. N'oubliez pas de commenter, de partager cette vidéo si vous l'avez appréciée et je vous dis à très vite.